prière du soir, le Ephata de la guérison par l'archange Raphaël pendant votre sommeil. Et si je vous disais que votre sommeil de cette nuit pouvait être bien plus qu'un simple repos, et s'il pouvait devenir une véritable chirurgie spirituelle, un temps sacré où le ciel lui-même a reçu l'ordre de restaurer votre santé, d'éliminer la maladie et de briser les chaînes de la douleur. Ce n'est pas une simple prière. C'est l'annonce d'une intervention divine, car ce soir, l'archange Raphaël a été envoyé avec une mission opérée en vous, le miracle de l'Ephata, l'ouverture à une guérison totale pendant que vous dormez. Ouvrez votre âme, car le miracle a déjà commencé. Nous allons commencer cette prière, ce dialogue sacré, en nous unissant à la prière que le Maître Jésus lui-même nous a enseignée. Car avant tout miracle, avant toute guérison, il y a cet acte de confiance, cette ouverture du cœur au Créateur de l'univers. Que cette prière soit la porte d'or que nous ouvrons ensemble pour permettre à l'archange Raphaël d'agir avec toute sa puissance dans nos vies. Prions avec une foi d'enfant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô glorieux archange Raphaël, instrument puissant de l'Ephata, de la guérison, je t'invoque maintenant. Viens de tes ailes de lumière émeraude et touche mon corps fatigué, mon esprit angoissé, mon âme abattue par le poids de la douleur. Je suis ici encore éveillé, et je sais, et je proclame que même lorsque mes yeux seront clos, lorsque ma conscience voguera dans le mystère du sommeil, tu travailleras sans relâche. Tu es envoyé pour activer en moi la santé parfaite qui m'appartient par droit divin, car je suis enfant de Dieu. Je refuse de continuer à vivre dans ce corps comme s'il était une prison de souffrance. Mon corps a été créé pour la gloire de Dieu et non pour la maladie. Mes cellules, dans leur mémoire la plus profonde, se souviennent de leur origine parfaite, de leur plan divin. Et toi, Raphaël, tu viens ce soir réveiller cette mémoire endormie, cette vibration originelle de santé et de plénitude. Le Ephata de la guérison se manifeste maintenant en cet instant même. Je la visualise comme une pluie de lumière verte, douce et pénétrante. Elle traverse ma peau, mes muscles, mes os. Elle atteint chaque organe, chaque tissu, chaque recoin le plus obscur où la maladie, la douleur ou l'inflammation s'étaient cachés. Pendant que je me repose, je sais que tu es à l'œuvre. Tu nettoies mon sang, tu purifies mes pensées de leur anxiété, tu fortifies mon système immunitaire comme un jardinier céleste qui prend soin de ses fleurs les plus précieuses. Il n'y a aucun virus, aucune bactérie, aucune cellule anormale, aucun désordre physique ou mental qui puisse résister à ta médecine divine. Ephata, les chemins intérieurs de la guérison s'ouvrent en moi. Ephata, le pouvoir d'autorégénération que Dieu a placé dans mon corps est réactivé. Ephata, le bien-être commence à m'inonder même alors que mes yeux se ferment. La guérison agit en moi intensément, profondément pendant que je dors. Et si la racine de beaucoup de nos maux se trouvait dans ce que nous croyons être notre plus grand réconfort, notre nourriture? Osons regarder avec l'archange Raphaël comment nos choix quotidiens ont façonné notre santé et demandons-lui de guérir non seulement nos organes mais aussi nos désirs. Ô Raphaël archange de la vérité lumineuse, aujourd'hui, grâce à toi, je comprends. Je prends conscience que mes choix, jour après jour, m'ont conduit là où je suis. Une grande partie de ma souffrance
est né de ce que j'ai mis dans mon assiette, de ce que j'ai cru être une source de plaisir, mais qui était en réalité un poison lent. Je le reconnais avec humilité, non pour me juger, mais pour guérir. Le sucre, déguisé en douceur et en réconfort, a volé mon énergie comme un voleur dans la nuit, créant une dépendance et une inflammation silencieuse. L'excès de sel a durci non seulement mes artères, mais peut-être aussi mon caractère. Les aliments transformés, vides de vie, ont rempli mon estomac, mais ont laissé mon corps affamé de véritables nutriments. Mon corps, ce fidèle serviteur, m'a parlé tant de fois Raphaël. Il m'a envoyé des signaux, des brûlures, des ballonnements, une fatigue chronique. Mais je l'ai fait taire. Je l'ai réduit au silence, avec des médicaments rapides qui masquaient les symptômes, avec l'ignorance volontaire, avec la paresse, avec l'excuse de ne pas avoir le temps. Mais aujourd'hui, guidé par ta lumière, je m'éveille. Je m'éveille à la sagesse divine qui crie depuis mes propres cellules. Prends soin de ce que tu manges, mon enfant, car ce que tu manges devient toi. Tu me montres que la santé n'est pas une destination lointaine, ou une loterie, mais une marche quotidienne, une semence constante d'actes d'amour envers moi-même. Et la plus grande des miséricordes, c'est que même si j'ai mal semé, tu es ici même dans mes nuits, les plus sombres pour planter des graines de restauration divine pendant que je dors. Car Will, Ephata de la guérison, ne dort jamais. Il travaille en moi à chaque seconde de mon repos. Pendant que je dors, les hormones du bien-être sont activées. L'inflammation qui rongeait mes tissus commence à reculer. Ma digestion, autrefois lente et douloureuse, se régule. Mes pensées embrumées par les toxines s'éclaircissent. Et chose incroyable même, mon portefeuille ressent un soulagement. Car le stress des comptes à payer des dettes qui courent des erreurs financières passées, tout ce chaos matériel empoisonnait aussi mon esprit, rongeait ma paix et me poussait vers une alimentation de compensation. Aujourd'hui, je le comprends, santé physique et paix financière marchent main dans la main. Un esprit stressé par l'argent ne peut pas digérer correctement. Un cœur angoissé par les factures ne peut pas assimiler les nutriments. Et tu m'enseignes, Raphaël, à être fidèle dans mes décisions, à ne pas dépenser plus que je ne le peux, à semer en bonne terre, à investir dans ce qui me donne la vie et non la mort lente des plaisirs éphémères et des dettes pesantes. Archange Raphaël, déverse ton baume maintenant sur mon système digestif. Je veux sentir ta présence apaisante dans mon estomac, dans mes intestins. Je veux respirer sans reflux, sans douleur. Je veux me regarder dans le miroir et voir le reflet de la vitalité et non de la fatigue. Ephata, la guérison, entre dans ma vie comme un fleuve puissant qui emporte toute la sécheresse et les déchets. Ephata, mon estomac, mon foie, mon pancréas, mes intestins reçoivent une nouvelle vie, une nouvelle instruction divine. Ephata, le sommeil que j'aurai cette nuit sera une véritable chirurgie spirituelle pour tout mon système digestif. Ephata, ta médecine sacrée corrige mes déséquilibres pendant que mon esprit se repose enfin en paix. Je ne suis plus dans l'attente. Je n'ai plus besoin que quelqu'un me dise que je suis guéri. Je le déclare de ma bouche et de mon âme, je suis en voie de guérison. Ma santé bourgeonne comme l'aube. Mon corps redevient un temple. Ma digestion redevient une source d'énergie pure. Un moteur réparé dans une carrosserie rouillée ne peut aller bien loin. Maintenant que nos organes internes reçoivent la guérison, comment notre structure, nos os, nos muscles, notre posture, peut-elle répondre à cet appel à une vie nouvelle ? Ô Raphaël archange de la force tranquille,
Aujourd'hui, je clame vers toi pour cette structure qui me porte mais qui crie sa douleur en silence. Je ne supporte plus cette douleur cachée dans mes os, le poids des années mal vécues, l'écho de cette usure que personne ne voit, mais que je ressens à chaque pas, à chaque levée. Toi qui fus envoyé par le Très-Haut pour guérir les corps, les esprits et les âmes, je t'en supplie, viens maintenant. Marche à l'intérieur de moi, dans ma charpente même, et restaure tout ce que le temps, la négligence et la souffrance ont abîmé. Ephata, mes seaux s'ouvrent à la restauration divine. Ephata, mes articulations reçoivent maintenant une huile céleste qui les lubrifie et les apaise. Ephata, mes muscles se renforcent et se détendent même pendant que je dors. Raphaël, tu le sais, chaque matin se lever est un effort. Mes genoux craquent mon dos, réclament du repos, avant même que la journée n'ait commencé. Mon cou est un nœud de tension. Et ce n'est pas seulement l'âge, c'est l'abandon. Des années passées sans m'étirer, sans bouger suffisamment. Des heures assis, avachis sous le poids des pensées, des dettes, de la culpabilité, des échecs. Mais tu viens avec un baume éternel. Pendant que mon corps se repose, je sens tes mains de lumière se poser sur ma colonne vertébrale. Je sens comment chaque vertèbre se réaligne doucement. Je sens comment les tensions accumulées depuis des années commencent à se dissoudre comme neige au soleil. Tu étires mon corps dans l'esprit. Tu corriges ma posture invisible. Ephata, mes nerfs, autrefois pincés, pincés et douloureux, sont libérés. Ephata, les douleurs chroniques s'évanouissent dans ta tête, qui ta lumière. Ephata, mon système osseux tout entier est renouvelé pendant que je dors. Et tu me parles, Raphaël, avec une tendresse ferme. Ta voix résonne dans mon âme. Le mouvement, c'est la vie. Tu n'as pas été créé pour l'immobilité et le confinement. Bouge, marche, danse si tu le peux. Respire profondément. Étire ton corps chaque matin comme un acte de foi, une prière de gratitude. Utilise ce que tu as pendant que tu l'as. Chaque muscle que tu oublies est une porte que tu fermes à la santé. Avons-nous déjà réalisé à quel point notre immobilité physique était souvent le reflet de notre paralysie intérieure, de nos peurs financières ou émotionnelles? Tu me fais voir, archange bien-aimé, que mon immobilité n'était pas seulement physique. Elle était aussi émotionnelle et financière. Quand l'argent manque, le corps lui-même semble s'arrêter. Quand les factures m'accablent, je n'ai même plus l'envie de sortir marcher. Je m'enfonce dans le canapé, dans l'écran du téléphone, dans la plainte stérile. Mais tu me donnes un ordre d'amour, lève-toi, même s'il n'y a pas de parc à proximité, même s'il pleut, même si ça fait un peu mal au début. Car le mouvement est une guérison gratuite, un investissement dans la vie, une médecine sans prix. Ephata, l'énergie vitale, le chi, le prana circule de nouveau librement dans mon corps. Ephata, mes bras et mes jambes se réveillent, se sentent plus légers. Ephata, mon sang coule avec une force nouvelle, apportant l'oxygène à chaque fibre musculaire. Ô Raphaël, tu me montres aussi qu'une partie de la douleur venait de l'excès de poids, de cette charge inutile, de cette nourriture émotionnelle que je n'ai pas su libérer. Je me suis nourri de mes peurs, j'ai avalé mes frustrations, je me suis rempli de tout, sauf de ce qui nourrit vraiment. Mais ce soir, tu me vides. Pendant que je dors, tu nettoies l'ancien, tu brûles les toxines, tu remodèles mon corps selon le plan divin. Et tu m'inspires à prendre soin de moi, non par esthétique ou par orgueil, mais par amour. Car un corps sain sert mieux.
Il sert Dieu, il sert sa famille, il sert la vie. Même mes finances s'améliorent quand je prends soin de mon corps, car je ne dépense plus en médecins, en remèdes, en urgences évitables. Tu m'apprends à t'écrire. Tu me rappelles que chaque marche, chaque étirement est une graine plantée pour mon avenir. Et pendant que je dors, ces graines germent. Epharta mes os sont renouvelés. Epharta mes muscles retrouvent leur mémoire et leur souplesse. Epharta, la santé structurelle entre dans ma vie comme un fleuve puissant et irrépressible. Raphaël, merci pour cette nouvelle structure. Merci de rappeler à mon corps qu'il a été créé pour bouger dans la joie. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis prêt à me lever et à me retrouver avec une force nouvelle. Le corps peut être aligné, mais si l'esprit reste un champ de bataille, la paix est impossible. Il est temps de présenter à l'archange Raphaël notre fardeau le plus invisible et le plus lourd, la tempête de nos pensées et le poids de nos émotions. Archange Raphaël, ange de l'Epharta de la sanation, je me prosterne maintenant devant toi avec mon esprit fatigué. Je ne sais plus compter les nuits que j'ai passées sans trouver le sommeil véritable, à ressasser le passé, à anticiper le futur, avec angoisse à chercher en vain des solutions à des problèmes qui me dépassent. Mes pensées sont devenues une tempête, un bruit incessant qui m'épuise. Et toi, tu viens comme le grand calme après l'orage. Tu viens avec un manteau de sérénité pour couvrir mon esprit blessé, pour restaurer l'invisible, pour me rendre l'équilibre que j'ai perdu entre insomnie et préoccupation. Et face à mon esprit s'ouvre au repos profond et réparateur. Et Epharta, mes pensées se calment et s'apaisent comme un lac au lever du soleil. Epharta, mon système nerveux, est reprogrammé pour la paix pendant que je dors. Oh Raphaël, tu le sais, mon anxiété n'est pas née de rien. Elle a été semée peu à peu par la peur de ne pas avoir assez, par les factures qui s'accumulent par les erreurs du passé, qui pèsent comme des pierres sur ma conscience. Elle est née de la pression de devoir être fort pour tout le monde, alors que je sentais que j'allais m'effondrer. Mais tu ne viens pas avec des reproches. Tu viens avec la médecine du ciel. Pendant que je dors, tu nettoies mes schémas de pensée négatifs. Tu éteins les cris de mon critique intérieur. Tu apaises les battements affolés de mon cœur. Je sens comme un nuage de douceur qui descend sur ma tête. Ta lumière pénètre comme une huile apaisante dans tout mon système nerveux. Epharta, les nœuds de l'angoisse se défont à l'intérieur de moi. Epharta, l'anxiété perd son pouvoir sur moi. Epharta, l'insomnie se transforme en un sommeil d'enfant profond et réparateur. Et si le pardon n'était pas un acte de faiblesse, mais la plus puissante des médecines pour notre âme et notre corps, tu me rappelles, ô sage conseiller, que je ne suis pas né pour vivre en état d'alerte permanent. Que le cortisol, cette hormone du stress, n'est pas une force quand il est constant, mais un poison. Tu me montres comment mes émotions, si je ne les guéris pas, finissent par rendre mes organes malades. Comment la tristesse non traitée s'installe dans ma poitrine et affaiblit mes poumons. Comment la peur crispe mes muscles et bloque ma digestion. Comment la colère rentrée raccourcit ma respiration et fait monter ma pression artérielle. Et toi, avec une tendresse divine, tu viens libérer chaque émotion qui était restée coincée. Tu mets de l'ordre dans le chaos de mon esprit. Tu me murmures des vérités éternelles. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas besoin d'avoir le contrôle sur tout. Tu n'es pas né pour souffrir. Je suis ici et pendant que tu dors, je travaille pour toi. Epharta, les portes du repos mental s'ouvrent. Mon temps grand. Epharta, mon subconscient s'aligne avec la paix. Epharta, mon âme se rend enfin aux soins du ciel.
Raphaël, tu me fais voir aussi que la plupart de mes soucis prennent racine dans les questions d'argent, dans la peur de ne pas joindre les deux bouts, dans la honte de ne pas pouvoir offrir plus à mes proches. Ce sentiment qu'il manque toujours quelque chose, que ça ne suffira jamais. Et cette peur se déguise en anxiété, me coupe l'appétit ou me fait manger sans mesure. Elle me vole le sommeil ou me fait dormir pour fuir la réalité. Mais tu m'apprends à faire confiance à la Providence. Tu m'apprends à m'organiser, à planifier, à prendre des décisions financières avec sagesse et non avec panique. Tu m'inspires à trouver la paix avec ce que j'ai et l'espérance en ce qui viendra. Tu me rappelles que le véritable repos commence dans une âme qui a confiance. Et pendant que je dors, tu réorganises mes pensées comme les pièces d'un puzzle. Je sens ta présence, Raphaël. Je sens mes pensées s'ordonner. Je sens les idées sombres se dissoudre. Je sens que je n'ai plus à tout porter seul. Et Fata, mon repos est profond. Et repos est profonde. Et Fata, mon esprit guérit. Et Fata, mon cœur recommence à battre au rythme de la paix. Je le déclare. Suis calme. Je suis en équilibre. Je suis guéri de l'intérieur et de l'extérieur. Le Ephata de la guérison est ma nouvelle médecine et je me repose dans toi. La guérison a touché notre corps, notre structure, notre esprit. Mais comment sceller cette œuvre pour qu'elle devienne notre nouvelle réalité? Comment passer de la prière à la vie? Archange Raphaël, nous arrivons au terme de cette prière, mais pas au terme de ton œuvre. Car tu ne te reposes pas, Jabba, tu ne t'arrêtes pas. Tu demeures. Tu habites maintenant mon corps comme une médecine vivante. Tu marches dans mon sang, dans mes os, dans mon âme, déversant le Ephata de la guérison dans chaque recoin. Aujourd'hui, je clame pour le plus grand des miracles, la guérison totale, le rétablissement complet de tout ce que j'étais, de tout ce que je suis, et de tout ce que je peux redevenir en Dieu. Ephata, la santé parfaite, l'énergie complète, la vie abondante entre en moi. Ephata, toute racine de maladie, de douleur, de doléance et de fatigue est arrachée et consumée. Ephata, pendant que je dors cette nuit, je deviens un témoignage vivant de la puissance de guérison de Dieu. Oh Raphaël, merci. Merci pour chaque nuit où tu es entré dans ma chambre sans faire de bruit et où tu as touché mes organes fatigués, mes pensées brisées, mes émotions blessées, ma foi affaiblie. Tu as restauré ce que la médecine ne comprenait pas. Tu as guéri ce que les mots ne pouvaient atteindre. Tu as réveillé la vie là où il ne restait que de l'ombre. Aujourd'hui, je reçois ta guérison. Non pas partielle, non pas temporaire, mais complète, abondante et durable. Ephata, je suis renouvelé de l'intérieur. Ephata, mon âme chante, mon corps répond, mon esprit se relève. Tu m'as révélé, Raphaël, que la santé n'est pas un événement unique, mais un style de vie. C'est une décision quotidienne, un pacte d'amour avec moi-même. Et ce soir, je renouvelle ce pacte. Je déclare que je ne retournerai pas en arrière aux habitudes qui m'ont rendu malade, à l'ignorance des signaux de mon corps, à la procrastination de mon bien-être. Tu m'as appris à respecter mon corps, à écouter mes émotions, à nourrir mon âme. Tu m'as appris à aimer le silence, à bénir ma nourriture, à valoriser chaque seconde de repos. Tu m'as montré que chaque geste d'amour envers moi-même est un investissement pour la vie. Et tu as aussi ouvert mes yeux sur mes finances, me montrant comment le désordre matériel empoisonne le système. Mais tu as ouvert mon esprit à la sagesse,
à l'organisation, à la gestion dans la paix. Car guérir, c'est aussi planifier. C'est lâcher la peur de la pénurie pour embrasser l'abondance du ciel. Ephata, mes ressources se multiplient dans l'ordre et le dessein divin. Ephata, mon économie s'aligne avec mon bien-être. Ephata, je me repose dans la certitude que j'ai assez et que je suis assez. Oh Raphaël, je ne veux pas seulement guérir, je veux vivre guéri. Je veux me lever chaque jour avec gratitude. Je veux inspirer les autres par ma vie restaurée. Je veux être un témoignage que Dieu continue de guérir, que tu continues d'opérer et que la guérison est possible même pendant que nous dormons. Je le déclare maintenant, l'âme grande ouverte, je suis totalement guéri. Mon corps fonctionne en harmonie divine. Mon esprit est en paix. Mes émotions coulent pures et libres. Mon énergie vitale est en expansion. Mes jours sont remplis de santé, de joie et de sens. Les Ephata de la guérison est ma nouvelle histoire. Le Ephata est mon bêta, mon titi, héritage sacré. Le Ephata est le sceau de Dieu sur ma santé éternelle. Maintenant que cette prière arrive à sa fin, je ne te dis pas adieu, archange Raphaël, je te dis reste. Reste dans ma maison, reste dans mon corps, reste dans chaque recoin que tu as touché de ta lumière. Merci d'avoir marché avec moi. Ce qui a été commencé cette nuit, aucune force ne pourra l'arrêter. Je te demande, Raphaël, que lorsque j'oublierai, tu me rappelles. Que lorsque je me négligerai, tu me réveilles. Que lorsque je me fatiguerai, tu me fortifies. Et que cette prière ne s'arrête pas ici, mais qu'elle se multiplie. Qu'elle arrive à ceux qui pleurent encore en silence, à ceux qui ne croient plus au miracle, à ceux qui pensent qu'il est trop tard. Qu'ils sachent que pendant qu'ils dorment, tu les embrasses. Que pendant qu'ils crient, tu réponds. Et que le Ephata de la guérison est réel, vivant, et qu'il est ici pour tous. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, aidez-nous à continuer cette œuvre de foi. Un j'aime sur cette vidéo est un encouragement et permet à d'autres de la trouver. Partagez-la avec une personne qui en a besoin. C'est un acte de charité concret. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations. C'est gratuit et cela renforce notre engagement à porter la parole de guérison au plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse et vous apporte la santé et le bien-être. Santé et le bien-être. Santé et le bien-être.